Dans cette vidéo, nous allons voir comment agencer les blocs de Scratch les uns à l'intérieur des autres. Alors tout d'abord, une chose évidente, c'est que les blocs peuvent s'agencer comme un puzzle, les uns en dessous des autres, par aimantation, hop, etc., etc. On peut également remarquer que les blocs s'intègrent les uns à l'intérieur des autres uniquement s'ils ont la même forme. Par exemple, lorsque je vais chercher dans Contrôle un si alors, ici on remarque qu'il y a une forme bien particulière que l'on retrouve par exemple dans Opérateur avec les symboles de comparaison. Ce dont je veux vous parler, c'est l'intégration des blocs les uns à l'intérieur des autres. Il faut forcément qu'ils aient la même forme, mais il ne faut pas les rentrer n'importe comment. Par exemple, si je veux prendre le bloc dans Opérateur, le bloc d'addition, je ne peux pas le rentrer par la gauche dans Avancer 2. Je suis obligé de le faire rentrer par la droite en maintenant le clic gauche de ma souris maintenu, et jusqu'à ce que la case soit mise en surbrillance, et dans ce cas-là, je peux lâcher, et le bloc vert va être obligatoirement intégré à l'intérieur du bloc bleu. Même chose si je veux intégrer plusieurs blocs opérateurs les uns à l'intérieur des autres. Par exemple, je veux reprendre un bloc plus ou un bloc moins. Je le mets d'abord par la droite, puis je l'insère à l'intérieur. Et c'est toujours de la même manière dont on veut insérer les blocs à l'intérieur des autres dans Scratch. Si je prends un autre opérateur, par exemple ici, pareil, c'est uniquement par la droite. Je ne peux pas les mettre uniquement par-dessus, ça ne fonctionne pas, ou par la droite. Donc il faut bien veiller à ça avec les élèves parce qu'on s'est très vite rendu compte que ce n'était pas quelque chose de très naturel pour eux s'ils ne l'avaient pas auparavant vu avec le professeur en classe par vidéoprojection notamment.